Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une auditrice de Kanguka. Je vis en Allemagne. Bien-aimés, je viens glorifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. C'est depuis 2018 que j'ai connu l'émission Kanguka. J'ai prié avec Kanguka et la devise de Kanguka m'a beaucoup aidé. Je ne me lamentais plus. J'ai accepté la volonté de Dieu même s'il est différent de ma volonté et j'ai prié chaque jour. Les enseignements de Kanguka, les témoignages des frères et sœurs m'a beaucoup fortifié et j'ai développé à moi la foi. J'ai remarqué quelque chose pendant la prière de samedi. Quand j'ai pris, j'ai vomi, j'ai roté et à la salive gluante qui sortait dans ma bouche. J'ai remarqué aussi les mauvais rêves que je faisais, je ne le fais plus. Il y a la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur, bien-aimé. J'ai continué toujours à prier dans Kanguka. J'avais un problème de la stérilité qui durait si longtemps, bien-aimé. Et voici, en 2022, le Seigneur m'a béni. J'ai conçu, bien-aimé, en 2022. Après 26 ans d'attente, bien-aimé, j'ai conçu. Après 26 ans d'attente, et maintenant en 2023, j'ai accouché des jumelles. Après 26 ans, bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je vous épargne beaucoup de détails à cause du temps. Bien-aimé, attachez-vous à Kanguka, il y a Dieu à Kanguka, bien-aimé. Il y a Dieu dans Kanguka, bien-aimé, attachez-vous à Kanguka. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il m'a donné des jumelles. Il m'a donné des jumelles, bien-aimé. C'est pour cela, je viens rendre gloire à notre Je suis, le Dieu puissant, le Dieu qui opère des miracles. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens rendre gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant, bien-aimé. Ce que j'ai vécu dans ma vie, bien-aimé. Si je commence à parler, bien-aimé, je vais arriver même jusqu'à demain. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de ce Dieu-là. Le Dieu des miracles. Aujourd'hui, j'ai des jumelles dans mes mains. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis béninois et je vis en Italie. Et je voudrais remercier Dieu le Tout-Puissant et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il m'a délivré de la cigarette. C'est en suivant l'émission du matin de l'homme de Dieu. Et vraiment, moi, je fumais depuis plus de 30 ans, je peux vous dire, oui. Parce que je me suis marié en 91 et je fumais bien avant ça. Et le jour-là, quand l'homme de Dieu a prononcé cette parole, il a lu
le Romains 7:15, il y a une frisson qui m'a pris, un léger courant qui m'a pris de la tête, divisant la tête, mon nez, la bouche, jusqu'en bas, jusqu'au pied gauche. Et je peux vous dire, après mon petit déjeuner, je ne peux rien parce que souvent quand je finis de suivre l'enseignement du matin, je prends mon sac et je m'en vais. Et depuis le jour-là, je n'ai plus fumé. Je suis tellement content, ma femme, mes enfants aussi. Et comme je ne fume plus, on a une joie dedans. Je profite de cette occasion pour remercier le Dieu Tout-Puissant. Et je remercie aussi Christ et son équipe, sa femme et ses enfants. Et il y a Dieu dans Kanguka. Et Dieu m'a fait beaucoup de choses. Ma vie a changé. Et mes enfants, ma femme, tout est changé. Au niveau de mon travail, tout est changé. Je suis bien, je ne regrette jamais, tout va bien. Tout va bien avec moi, avec ma famille. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui témoignent. Merci, merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais résident à Bamako. J'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu m'a redonné la vision. J'ai commencé à suivre Kanguka après l'avoir téléchargé sur Play Store. J'ai connu Kanguka depuis longtemps, mais je n'ai pas eu de l'importance. J'écoute les témoignages du samedi. Et un samedi, après les témoignages, le pasteur a commencé à prier et a dit qu'il y a quelqu'un qui a des troubles de vision et que cette personne devrait mettre les mains sur les yeux. Mais avant ça, j'ai dit à Dieu, si tu veux que je lis la Bible tous les jours, alors redonne-moi la vision. J'ai mis les mains sur les yeux et j'ai senti les yeux qui me brûlaient. Une semaine après, j'ai pris ma Bible pour voir si j'avais reçu ma guérison. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire les chapitres et les versets. Dieu m'a restauré la vision. Vraiment, Dieu est amour. Que la gloire lui revienne. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'aimerais remercier le pasteur et sa famille, ainsi que tous les membres de Kanguka. J'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis Congolais de la République démocratique du Congo vivant en France. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je connais Kanguka par le biais de ma fiancée qui m'avait parlé de Kanguka, et quand je suis rentré dedans, ce qui m'avait attiré, c'était le niveau de la connaissance des enseignements de l'homme de Dieu et son sérieux. Et quand vous êtes dans le même esprit, vous êtes directement happé par le Saint-Esprit. C'est comme ça que depuis j'ai commencé à suivre Kanguka. En 2015, j'ai contracté le virus VIH du sida. Et le Seigneur, par sa grâce, à chaque fois que je partais faire mes bilans, j'étais très très amaigri. Et malgré les résultats que j'avais, je ne désespérais pas. Et aujourd'hui, j'étais amaigri tellement, et Dieu m'a fait passer de 40 à 80 kilos. Il m'a restauré complètement, il m'a transformé. Et quand je suis allé faire mon bilan, le médecin m'a dit qu'il n'y a plus de virus ni dans votre sang, ni dans votre sperme. C'était une très bonne nouvelle pour moi ces jours-là. J'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir délivré de ces virus. Et je voulais également témoigner aussi, à chaque fois que je fais la prière le samedi, j'ai ces sensations de vomissement. Et un jour, la nuit, je dormais et j'ai senti qu'il y avait des blocages. Je faisais un songe il y avait des blocages au niveau de ma gorge. Et j'étais avec un frère dans mon songe et j'avais envie de cracher. Mais quand je crachais, c'était jaunâtre. En fait, c'était dans ma langue, mais ça ne voulait pas sortir. J'ai pris un papier dans ma poche, j'ai dit, j'ai un papier. Quand j'ai retiré, je vous assure, mes frères, mes sœurs, directement dans le songe, et en vrai, j'ai senti ma gorge dégagée. Et le week-end qui a suivi dans la prière du samedi, j'ai prié, bien que Christ n'avait pas cité mon cas personnellement, mais j'ai commencé à avoir ces sensations de vomissement. Au lieu de vomir, maintenant, j'ai craché que le crachat blanc, et c'est là m'est arrivé
2 ou 3 fois comme ça. Je me suis dit, c'était une délivrance. Voilà pourquoi je viens maintenant témoigner la gloire de Dieu. Témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je m'étends à me marier et à vivre une vie normale grâce à Jésus-Christ, grâce à Dieu, de ses merveilles. Je suis conquis de son amour. Je suis conquis de ses enseignements qu'il nous donne par les moyens de Kanguka. C'est un serviteur sérieux et il y a l'esprit de Dieu en lui. J'ai témoigné, je rends grâce à Dieu et que Dieu bénisse ses ministères, bénisse l'homme de Dieu ainsi que toute sa famille. Shalom. Bonjour la famille Kanguka, je suis une maman de 47 ans qui a connu l'émission de Kanguka par le biais de mon mari d'abord en 2018 et je ne l'avais pas prise en considération. C'est en 2020, lorsque un de mes tontons l'avait partagé dans le WhatsApp de la famille que j'ai commencé à suivre et je l'ai installé sur mon portable. En effet, j'avais le cancer des seins au stade 4. Selon mon docteur, je n'avais pas de chance de vivre longtemps car le cancer s'était déjà propagé dans plusieurs organes de mon corps. Je cite le cerveau, le poumon, le foie, les os. Quand j'ai reçu la nouvelle, je me suis effondrée en larmes et je me suis trop lamentée. J'ai demandé pardon à Dieu car la devise de Kanguka nous demande de ne pas nous lamenter. Je suis tous les jours les enseignements de 4 heures du matin, les témoignages de 11 heures, ainsi que les témoignages de 19 heures sur YouTube, sans oublier les prières de chaque samedi. Et je vais trop souvent dans les archives pour prier. J'ai prié avec foi et mettais toujours ma main sur mon cœur pour demander la guérison à Dieu. Il y avait le moment où le doute arrivait et j'écrivais à l'équipe de Kanguka et elle me demandait toujours d'aller dans les archives prendre une prière de samedi et de prier avec foi avec le pasteur comme lui-même a l'habitude de dire, ce n'est pas lui qui guérit mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Plusieurs fois j'ai mis la main sur mon cœur et n'ai vu aucune manifestation et je me demandais si un jour moi aussi je témoignerais comme les autres. D'autres fois j'avais des bâillements et une fois j'ai vomi. Les analyses des sangs ont révélé qu'il n'y avait plus de cellules cancéreuses dans mon corps et les scanners aussi l'ont confirmé. Ça a confirmé que tous mes organes sont intacts, donc je n'ai plus de cancer. Mes frères et sœurs, si j'ai continué à persévérer dans la foi, c'est grâce au témoignage des autres. Grâce au témoignage de ce frère qui lui avait le cancer de prostate au stade 4. Et il n'y avait plus rien que le médecin pouvait faire pour lui, mais Dieu l'a guéri en suivant Kanguka. Il y a aussi le témoignage de cette dame qui, elle aussi avait le cancer de sein au stade 4. Elle a été envoyée à la maison car il n'y avait pas de traitement pour elle. Mais en suivant l'émission Kanguka, elle a été guérie. Voilà, c'est ça qui m'a fortifié. Et ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Donc, pour ça, je suis en train de bénir. Je demande à Dieu que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka, le pasteur, sa femme et ses enfants, que Dieu bénisse les intercesseurs, les partenaires, toute la famille Kanguka, que Dieu continue de fortifier le pasteur afin que cette œuvre aille toujours de l'avant. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise résidant en Suisse. Je viens exalter, glorifier le nom de Dieu, mais aussi lui demander pardon pour le retard de mon témoignage.
Je souffrais de tous les maux et situations difficiles. En écoutant les témoignages, les enseignements et la prière du samedi, le Seigneur m'a guéri de l'hypertension que je traînais depuis des années. Ma tension de 18, 19 parfois est stabilisée à 13. Merci Seigneur. Plus je persévérais dans la prière, plus j'avais des manifestations. Trop de bâillements à bouche grande ouverte, des crachats gluants au départ, ensuite mousseux, des gaz intenses à ne plus en finir. Les manifestations ont duré près de 2 semaines. C'est alors qu'un jour, j'ai constaté que mes yeux n'étaient plus rouges ni enflés. Les larmes ne coulaient plus. Je ne sentais plus de brûlure et je n'avais plus peur de la lumière. Tous ces maux ont disparu complètement. Et encore merci au Seigneur, car il m'a soigné, il m'a délivré d'une éruption de boutons sur la cuisse gauche, de la cuisse à la cheville. Ces boutons me donnaient envie de gratter sans m'arrêter, mais un beau jour j'ai constaté que les boutons étaient partis sans laisser de traces. Que le Seigneur soit élevé encore, car il a continué à travailler sur mon corps, à me délivrer, qu'il soit vraiment glorifié pour sa main puissante qui m'a sorti de l'impudicité. Les prédications du pasteur m'atteignaient comme une flèche en plein cœur, comme un marteau qu'on frappait sur ma tête. J'en souffrais énormément, mais je ne lâchais pas. Je trouvais toujours des petits points sur lesquels je m'accrochais, et c'était une lutte permanente en moi. Parfois, j'avais même envie d'avancer l'audio pour ne pas entendre comment le pasteur condamne cet état de vie, mais j'étais contrainte de tout suivre car je ne savais pas à quel moment il allait en parler. Le Dieu plein de sagesse et d'intelligence m'a rappelé le témoignage d'une sœur gabonaise qui a quitté l'impudicité et surtout celui de la sœur ivoirienne qui a rompu une union de 20 ans et plus avec un homme qui ne s'était jamais présenté chez ses parents. Je me suis dit, si elle a eu le courage de mettre fin à cette vie après tant d'années, et pourquoi pas moi qui y suis depuis seulement 7 ans, à faire ce qui déplaît à Dieu et même à aider mon amant à se masturber. Alors j'ai décidé moi aussi de stopper cette relation pour me concentrer à ma vie de prière et rechercher l'harmonie avec Dieu. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir agi pour plaire à Dieu et non aux hommes. Et non à un homme qui m'aidait certes, mais qui n'a pas fait l'essentiel afin que nous soyons en accord avec Dieu. Depuis 6 mois, je vis seule, sans travail, mais tout va bien. J'ai la paix du cœur, j'ai la joie, j'ai largement du temps pour mes prières. Je les programme comme je veux et quand je veux. Et la providence divine est au rendez-vous. Je ne manque de rien. Dieu est au contrôle, frères et sœurs. Témoignons. N'ayons pas peur de rompre une union qui ne nous conduit nulle part, sinon salir notre corps et notre âme. Je veux crier au monde entier la bonté, la puissance, la miséricorde de Dieu. Et simplement, je lui dis merci. Merci au pasteur et à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Que toute la famille Kanguka soit bénie au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, shalom.
Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je veux glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Dieu a fait, en effet, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens de recevoir la guérison au travers de la croisade juillet 2023. En tout cas, je viens de voir la vidéo. Je l'ai suivie jusqu'à la fin. Et j'avais une douleur qui partait du côté gauche au niveau de mon dos. Et quand on a commencé à crier le nom de Yeshua, Christ a dit, prenant les hommes de la ville de Jéricho, lorsque le peuple a contourné le muraille jusqu'à la 7e fois, et a commencé à émettre le cri seulement, et il a dit, il va compter jusqu'à 3, et nous allons crier pour manifester la victoire. Et j'ai commencé aussi dans ma chambre avec les écouteurs dans les oreilles. J'ai commencé aussi à crier Yeshua, Yeshua. Et j'ai senti que une chaleur qui montait comme je l'ai dit, du côté gauche du dos jusqu'à la poitrine. Et jusqu'à cette heure, je ne sens plus les douleurs, je sens plus les douleurs. Vraiment, ma joie est grande. Et je dis merci. Merci au Seigneur Jésus. Et merci aussi à Christ et à toute l'équipe. En tout cas, la croisade m'a fait du bien. Et je veux dire merci. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une Ivoirienne qui réside en France. Je viens rendre mon témoignage, un témoignage de guérison. J'ai connu Kanguka au travers de ma fille. C'est elle qui me l'a téléchargé. Lundi, je suis allée au travail et dans la journée, j'ai eu mal au pied. Au niveau de mon doigt de pied, là, le petit doigt de pied, là, ça me faisait tellement mal. Je sais pas, d'un coup, j'ai commencé à avoir mal. J'arrivais même plus à marcher. Et après, je suis allée. Les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et au fur et à mesure, ça me faisait très mal. Je suis rentrée à la maison, ça me faisait mal. Le lendemain, quand je me suis réveillée, oh là là, je pouvais pas poser mon pied. Ça me faisait mal, j'arrivais plus à marcher. Je boitais. Même quand je le pose comme ça, que je dois le lever, je suis obligée de mettre ma main, une deuxième main en dessous de ma jambe pour pouvoir le soulever. Ça tirait comme ça, ça me faisait extrêmement mal, douloureux. Je savais pas ce que j'ai eu. Et j'ai commencé à avoir très mal au pied. Au niveau de ma plante de mon pied, là, c'était enflé comme ça. Et comme je travaillais pas mardi, toute la journée, je suis restée dans ma chambre. J'ai mis l'émission de Kanguka, la croisade de Burundi, j'ai écouté tout le message. Après tout le message, j'ai commencé à prier. J'ai posé ma main sur la partie qui me faisait mal. J'ai déclaré les paroles, j'ai déclaré que toutes les paroles que Christ déclarait, j'ai prié toute la journée. Je suis sortie de la maison peut-être vers 14 heures comme ça. Et j'ai commencé à sortir, je suis allée faire des courses. Je suis revenue, j'ai boité, j'avais trop mal. Et je me suis couchée le soir. Et j'ai prié aussi avant de dormir, j'écoutais les témoignages, j'ai prié, tout ça. Et je me suis couchée. Je me suis réveillée mercredi matin. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai posé mon pied. Et je suis allée aux toilettes. Après, je suis venue me coucher. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai quelque chose, j'ai loupé là. J'ai mon pied. La plante de mon pied, j'arrive à le poser. Mardi, j'arrivais pas à poser la plante de mon pied par terre. Là, j'ai posé la plante de mon pied, j'ai pas mal. Je me suis retournée encore. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, c'est ça on appelle le miracle là? Ah, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, gloire à Dieu, le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'a délivrée. Ah là là, le lendemain, plus de douleur, j'ai commencé à marcher correctement. J'ai rendu témoignage autour de moi. J'ai dit, oh, j'étais tellement heureuse de voir la main de l'Éternel sur moi. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. J'ai béni Dieu, je lui dis infiniment merci pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je bénis aussi toute l'équipe Kanguka, vraiment, shalom, je témoigne.
Bonsoir, shalom mes frères et sœurs. Je voulais vraiment témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Pour ce que Dieu est en train de faire, ça me dépasse. Je ne savais même pas que j'étais liée par les esprits ancestraux. Ce matin, à travers la prière du samedi, je me suis réveillée, j'ai mis la prière, je commençais à prier. Et puis là où l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui est en train de bâiller grandement, cette personne est délivrée des esprits ancestraux. Aussitôt, j'ai commencé à bâiller, à couler les larmes, à bâiller, à couler les larmes. Je me suis mise à prier aussi. La prière est finie, je continuais à bâiller, à couler les larmes. À un moment donné, je bâillais, la salive sortait comme le serpent quand il sort la salive de sa bouche, au fait. La salive sortait comme ça à 2 reprises. Et puis j'ai dit, merci Seigneur pour la délivrance. J'ai fini la prière, je suis allée vaquer à mes occupations, je suis sortie toute la journée. Je suis revenue ce soir, j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, je veux dormir. Et puis j'ai dit, bon, d'accord que j'écoute le témoignage, la prière du samedi que j'écoutais le matin. Je remets la prière, j'étais attentif. Et puis j'écoute la place des témoignages que j'ai. Il y a une femme qui témoignait pour dire que quand l'homme de Dieu priait, il a dit qu'il y a une femme qui est délivrée des esprits ancestraux. Elle a commencé à manifester, elle a expliqué comment elle manifestait. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je m'attache au témoignage de cette femme, que moi aussi je sois délivrée de tout esprit ancestraux. J'ai prié et arrivé au moment de la prière où l'homme de Dieu l'a dit, directement j'étais à genoux, je suis tombée sur le lit. J'ai commencé à manifester. L'esprit commence à parler. Je sors, il y a le feu, je sors. Après, à un moment donné, dans la même prière, après avoir dit que une fille qui était liée des esprits ancestraux est délivrée, il a dit que tous ceux qui ressentent les migraines mettent leur main sur la tête, ils doivent recevoir la guérison. J'ai mis ma main sur la tête, automatiquement j'ai reçu ma guérison. La migraine a quitté et je me sens léger et bien et je rends gloire à Dieu. Vraiment, je savais que j'étais embêtée des esprits des maris de nuit depuis tout le temps, mais je ne pouvais pas imaginer à aucun moment que j'étais liée des esprits ancestraux. Dieu est fidèle. Ce que Dieu a fait dans ma vie me dépasse. Dieu m'a délivré des esprits des maris de nuit. Là, il m'a délivré des esprits ancestraux qui ont parlé eux-mêmes en manifestant, en disant que non, il y a le feu, on sort. Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, vraiment, attachons-nous à Kanguka. Quand je me rappelle que depuis qu'on m'envoyait cette émission, je voulais pas regarder, je gérais pas. Je me dis, non, Dieu est bon. Depuis que je regarde cette émission, Dieu s'est manifesté. La guérison, la délivrance. J'ai même manqué de mots. J'ai juste dit au fond de moi, merci Jésus parce que tu es en train d'opérer. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que je sois lié des esprits ancestraux. Mais le Dieu de miracles s'est manifesté ce soir. Connectons-nous et quand on prie, attachons-nous aux témoignages. Quand nous voyons des témoignages qui nous parlent, disons en même temps en priant que Seigneur, je m'attache à ce témoignage. Si tu l'as fait pour cette personne, tu peux le faire pour moi. Nous allons recevoir notre guérison. Soyons juste vrais, mettons notre foi en Dieu. Dieu est fidèle. Je bénis la vie de son serviteur. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel garde ta famille, que l'Éternel garde toute l'équipe. Vous savez pas comment vous êtes en train de faire du bien à la vie de plusieurs. Que l'Éternel vous garde. Je bénis la vie de tous les partenaires, de toutes ces personnes qui soutiennent cette œuvre. Continuez. Dieu est fidèle. Et à ceux qui hésitent encore, je vous jure que Dieu est fidèle. Dieu est dans cette œuvre. Dieu est dans cette œuvre. Écoutez Kanguka. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous venez d'écouter les témoignages qui prouvent la puissance de Dieu. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. La femme qui a conçu après 26 ans, je ne la connais pas. Elle a uniquement eu la foi. Elle a entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Elle a cru que c'est possible. On va se baser sur la définition. Aujourd'hui, on va se baser sur la définition de la foi. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas des choses qu'on voit, qu'on a déjà. Vous n'avez pas encore ces choses, mais vous espérez ces choses. Tu espères que ces choses sont là par la foi. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux démontrer que tu vas concevoir alors que tu n'as pas un enfant. Tu peux démontrer que tu es guéri alors que tu n'es pas encore guéri. C'est la foi, c'est la ferme assurance. Tu ne doutes pas. Il n'y a pas de doute. Je veux que vous ayez la foi. Si tu es les femmes qui espèrent un enfant, croyez que c'est possible. Si tu avais 5 ans ou 10 ans ou 12 ans que tu attends un enfant, une femme
de 26 ans a conçu. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Et la foi, le même Dieu qui a donné un enfant à cette femme peut te donner un enfant. Comme je le dis toujours, tu mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets la main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Tu peux ne pas sentir la manifestation. Tu peux ne pas vomir. Je ne dois pas mentionner ta maladie. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu y crois? Si vraiment tu y crois, va dans un endroit calme et prie avec moi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, Adonai, Tchikenu, tu es Rapha, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Je viens dans ta présence pour te montrer ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence par la foi. Je m'approche devant toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si une femme qui vient de passer 26 ans de stérilité peut concevoir, rien n'est impossible à toi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, je te rends grâce pour cette femme qui a conçu, Seigneur. Et je te rends grâce pour les femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu montres beaucoup de bébés, beaucoup de femmes qui vont concevoir. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 23 ans, alléluia, au nom de Jésus, elle va concevoir, au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a eu 10 fausses couches. 10 fois tu as conçu et 10 fois les enfants sont morts. Mais tu vas avoir la 11e conception et l'enfant va naître. Au nom de Jésus, je brise la malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui vont naître, beaucoup d'enfants qui vont être conçus à travers ces prières. Je vois des femmes, il y a presque 10 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de mariage sans enfants, mais qui vont concevoir. Au nom de Jésus, je détruis la malédiction, je brise les murs. Au nom puissant de Jésus, toi qui as été ensorcelé, il y a une femme qui a été ensorcelée par sa belle famille. Je détruis, Seigneur, je détruis cette malédiction, je détruis cet ensorcellement. Cette femme va concevoir. Au nom de Jésus, je brise les liens ancestraux. Au nom puissant de Jésus, toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, et la foi, il y a un couple qui vient de passer 7 ans, et la foi au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir. Il y a une grande délivrance au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Tu es délivré. Une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un quand tu dors. Il y a quelqu'un qui vient t'étrangler la nuit. Que cet esprit s'éloigne de toi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de colère, une colère démoniaque où tu veux casser tout, que cet esprit te lâche, fuis au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir et une fille qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre au nom de Jésus. Que ces démons fuient, que ces démons sortent de son corps au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Il y a la puissance de Dieu. Tu rotes et tu fais des gaz. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Un bébé qui souffre de la constipation. Je prie pour ce bébé. Alléluia. Que ce bébé soit guéri au nom de Jésus de la constipation. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui crie toute la nuit. Toute la nuit, l'enfant crie. Il ne fait que crier la nuit. Au nom de Jésus, que cet esprit de tourment laisse cet enfant. Quittez cet enfant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de tourmenter cet enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes et une femme qui sont guéris du cancer. Au nom de Jésus, parmi les 3 qui sont guéris, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Partout où tu es, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je prie pour les personnes qui viennent de passer beaucoup d'années dans l'insomnie. Tu trouves difficilement le sommeil. Le Seigneur te visite. Il y a 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a une
une visitation au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus te visite. Merci pour ta présence, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de démangeaisons sur le corps. Tu es en train de te gratter maintenant même. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Alléluia. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la personne qui a l'oreille bouchée. Garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Reçois ton miracle. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose qui te tire. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la jambe, sur la cuisse. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui te tire. Au nom de Jésus. Garde la main sur la cuisse et confesse le nom de Jésus. Remercie-le pour la délivrance. Toi qui souffres de l'hypertension, le Seigneur t'a visité. Et la foi. Il y a quelqu'un qui vit avec le virus VIH. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui m'écoutent à partir de l'hôpital. Je prie pour que vous sortez de l'hôpital vivant, guéri, au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a un couple qui vient passer plusieurs années sans pouvoir concevoir et sans pouvoir avoir des relations intimes parce que l'homme est impuissant. Je prie pour cet homme au nom de Jésus qui retrouve la virilité au nom de Jésus, qui retrouve la puissance au nom de Jésus, la puissance sexuelle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Et bientôt la femme sera enceinte. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu as un problème d'intestin au nom de Jésus. Et la foi. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Que chacun loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi pour te remercier. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.